Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus, que je ne connais pas. Donc, je m'appelle Jean-Michel Gaude, je suis apiculteur en plein centre-Bretagne. Jusque-là, j'avais une exploitation, j'étais seul patron à bord. Mais depuis le début de l'année, j'ai fait un peu comme Monsieur Leclerc. J'ai mon gars qui s'est installé au 30 janvier, il s'appelle Jean-Marie, il a 26 ans, moi j'en ai 58. Et donc, on a une structure volaille de chair de 4400 m². On produit du poulet lourd depuis 1996. Moi, j'avais une entité culture sur à peu près 54 hectares, avec un peu de prairie naturelle quand même. On faisait également 100 veaux de boucherie. Et mon gars s'est associé avec un agriculteur à côté sur 80 hectares de céréales et 40 vaches allaitantes. Ma femme fait du tourisme un petit peu en plus. Et puis, on est producteur d'énergie photovoltaïque aussi. C'est-à-dire que toute l'énergie qui est consommée sur l'exploitation est reproduite de manière renouvelable. Et, par contre, on le vend pour l'instant à EDF parce que ils ont eu la bonté de mettre des prix attractifs. Donc, en aparté, c'est pour dans une vingtaine d'années devenir autonome en énergie, quoi. Donc le projet, c'est d'avoir un pôle animal, un pôle végétal et un pôle énergie. Donc à peu près 3 piliers comme ça, et diversifiés sans disperser. Alors, je vais refaire un peu d'historique quand même, parce que je connais la Sauvac et Marcel, surtout depuis 1996. Et donc, ils avaient fait une réunion à l'Oudéac en 1996, je ne sais plus, il y avait une productrice d'ovins de l'Aveyron qui était venue avec Marcel. Et puis, mais bon, moi, je n'avais pas mordu à l'époque, hein, je le dis humblement. Mais par contre, je suivais ceux qui... je suivais un peu quand même, je regardais ce que faisaient ceux qui avaient commencé à travailler avec eux. Et quelques années après, quand même, la problématique environnementale s'est un peu resserrée pour nous. Nous, on vivait bien jusque-là, on avait des plans d'épandage, on vivait relativement bien avec nos déchets, quoi, parce qu'à l'époque, le fumier, on appelait ça un déchet, quoi. Mais on sentait bien quand même qu'il fallait faire quelque chose si on voulait évoluer, si on voulait pérenniser notre métier aussi, quoi. Et en 2000, là, ouais, on remonte après quand même, c'est en 2004, hein, Maurice, je crois. Maurice est venu me taquiner un petit peu, et puis après il est venu avec Christophe, je crois. Ouais, c'est Christophe, et lui sont venus me voir, et puis là on a décidé quand même de chercher une solution pour composter nos fumiers, quoi. Mais une solution qui soit économiquement rentable, et qui soit pérenne, quoi. Et qui soit au niveau environnemental, qu'on soit pas en train de faire des stratégies d'évitement comme on faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire retourner des fumiers, emmener de l'azote dans l'air, créer du protoxyde, et créer des pluies acides derrière, enfin bref. Tout ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'était des stratégies d'évitement, c'est-à-dire c'était reporter le problème ailleurs, quoi. Et donc, ça paraissait séduisant, on mettait du bactérolite dans du fumier et puis on le transformait. Mais par contre, moi j'ai un esprit très cartésien, je voulais mettre ça en équation et puis je voulais que des essais soient faits. Chose que Erwan avait déjà fait, mais bon... oui. Et donc, j'ai réussi à convaincre quand même quelqu'un que je connaissais depuis 20 ans, c'est Claude Aubert d'Italie. La chambre d'agriculture du Côte d'Armor à l'époque m'avait opposé une fin de non-recevoir. Et donc, on a travaillé quand même avec Claude Aubert pendant combien de temps ? 2005, 2006 pour faire les essais. Les essais surtout de compostage qui sont avérés concluants, et ensuite on a travaillé sur l'ammoniac dans les poulaillers pendant 2 ans encore. Non, on avait fait les 2005-2007, c'était terminé. Voilà. Ouais. Et donc 2008, on a présenté à la première fois la journée nationale Italie, enfin volaille de chair à Rennes, les travaux, quoi. Et la problématique, ça a été la partie technique et ça, économique, on voyait bien que ça fonctionnait. Le gros problème qui nous a pris du temps, c'est le problème administratif, quoi. La reconnaissance et la validation, quoi. Et donc, mais en parallèle, quand même, en 2006, j'ai commencé à faire un petit peu d'agronomie, quoi. Comme disait Patrick, je ne fais pas assez d'agronomie, mais bon, je m'étais occupé d'abord des fumiers et de cette fameuse validation, et puis ensuite, on a travaillé quand même sur l'agronomie un peu plus. Mais en parallèle, quand même, en 2006, j'ai commencé à ensemencer déjà dans les fumiers, puis ensuite mettre du bactériosol sur les cultures aussi. Et donc, 2010, on a fait des premières réunions pour le compostage, en essayant de valider. On a eu des articles de presse très favorables, tout ça.
Et aujourd'hui, quand même, on a deux dossiers de passés, hein, passés de manière favorable. Il y a Isabelle Claude-Henri à Catascorn, et puis moi qui suis validé depuis quelques semaines. Là, et on a une oreille attentive maintenant au niveau des publics. Hein. Ça, faut être clair. Le procédé plaît, et puis on est rentré dans un cadre administratif maintenant. Quand on a vu qu'on était bon sur le compostage, le projet était avancé. On s'est dit pourquoi pas essayer de bloquer l'ammoniac dans le poulailler. Quoi. Les premiers essais ont été très très concluants. Hein. On est arrivé à plus de 80% d'ammoniac transformé. Quoi. Le NH4 il était réorganisé. Quoi. Et quand on pense que certains éleveurs de porcs font des lavages d'air pour éviter ça, nous, par une simple application du produit à 10 jours d'âge, on maîtrise pratiquement l'ammoniac. C'est-à-dire que lorsque les animaux arrivent, les poussins, on va dire qu'ils vous arrivent aujourd'hui, nous, on met 10 jours plus tard le bactériolyte. Parce que nous, on fait une désinfection la veille de l'arrivée des poussins pour avoir une litière bien désinfectée et ça. Et puis, on a un cahier des charges assez précis de production aussi. Mais si on met un désinfectant et puis qu'on a mis le bactériolyte la veille, c'est comme ceux qui utilisent un peu trop d'antibiotiques. Faut pas mettre le bactériolyte dans le bâtiment, il faut attendre que le fumier soit sorti, puis à ce moment-là, il composte. Parce qu'autrement, on va à l'échec. Mais ce qui est très important quand même, nous, c'était ce travail de compostage et puis de trouver des solutions pour des agriculteurs qui n'ont plus de solution aujourd'hui. La DN5 vient de tomber il y a quelques semaines. Là. Un fumier brut aujourd'hui de moins de 2 mois, vous ne pouvez plus le stocker au champ. Vous avez une dérogation jusqu'en janvier 2016 avec une bâche perméable, mais on ne peut plus stocker théoriquement un fumier brut au champ. Il faut le composter. Donc la méthode par CMO, telle qu'elle est décrite dans le cahier des charges et ça, et puis est une solution économiquement soutenable, et puis au niveau environnemental, qui apporte toutes les solutions, parce qu'on valorise nos fumiers. Au lieu d'avoir des fumiers qui auparavant étaient retournés 2 fois, qui perdaient à peu près la moitié de leur azote, aujourd'hui on a des fumiers qui arrivent quand même à on a des fumiers qui font à peu près 24 en azote, 16, 18 en phosphore et 18 en potasse, et 20 CaO. Quoi. Avec un azote qui est bien réorganisé, et franchement on est sur quelque chose, sur un produit qui est intéressant. Et les dossiers aujourd'hui CMO sont... moi j'ai monté mon dossier, Isabelle Henry l'a fait aussi, puis avec l'aide de la SOVAC et puis de différents organismes. Et puis c'est quelque chose quand même ça y est, on est rentré dans les mœurs, quoi. On est on va dire des citoyens normaux aujourd'hui, quoi. On n'est plus des hors-la-loi et on a une solution quand même qui est intéressante. Dans 10 ans, on sera prêt avec ce qu'on fait là. Quoi. Aux Assises de l'air, Claude Aubert m'a dit, on a été applaudis. Quoi. En montrant tout simplement que, en mettant un produit, c'est de la biotechnologie, hein, en mettant un produit dans un bâtiment d'élevage, tout simplement, c'est facile pour un éleveur d'appliquer ça. On arrive quand même à des résultats de maîtrise d'ammoniac et de compostage. Bon sang, mais c'est... on a des raisons d'être optimistes quand même. C'est pas... Pour une fois qu'on a un produit naturel, quelque chose qui n'impacte pas l'environnement, qui au contraire donne du... moi je pense que vous avez raison d'être optimiste et d'être là. Hein. Moi je pense, je peux pas dire mieux, on va arrêter de vendre aussi. Quoi. Mais il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Quoi. Les gens qui, dans d'autres régions de France, ont des soucis comme ça d'excédent de fumier ou ça, aujourd'hui, je dis, ce n'est plus une contrainte, c'est une opportunité de passer à l'acte, de faire autre chose, de devenir un peu commerçant. Quoi. Parce que aujourd'hui, il ne faut plus être seulement producteur, hein, il faut être commerçant un peu aussi, il faut s'ouvrir, le monde change, quoi, donc il faut évoluer. Quoi, hein. Les témoignages de ce matin ont bien vu, hein, c'est des remises en cause. Quoi. Si on a l'esprit assez ouvert, on trouve des solutions. Quoi. Et nous, tout ce travail, ça a été de passer d'une contrainte à transformer une opportunité. Quoi. Et après, on est plus fort aussi, quoi. On est plus à l'aise dans... Et ça va donner la valeur ajoutée à l'élevage, parce que
au lieu d'avoir auparavant, il fallait donner le fumier gracieusement sur un plan d'épandage, c'était quand même, ça va être un plus quoi, ça va être un plus pour l'avenir quoi. Ah oui, on reparlait des algues vertes un peu, il y a, dans les années 90, on avait un étang qui avait été créé en 1987 pour l'irrigation, et puis on a vu dans les années 92, tous les étés, on avait 10 cm d'algues vertes sur l'étang. Ah ouais, c'était... Alors, on avait des amis anglais, là, qui tout l'été, tous les jours, ils allaient ramasser avec la barque. Ils traînaient les algues vertes, et plus on les ramassait, plus ils réapparaissaient. Et ça me faisait pas sourire, parce que, franchement, à l'époque, on faisait pas de tourisme, donc, mais je me dis, mais c'est pas possible qu'on ait... Et on a commencé à travailler après sur de la bande enherbée. Ça, c'est une belle chose qui a été inventée, la bande enherbée. Il ne faut pas reculer devant ça. Et au lieu de cultiver jusqu'à l'étang, j'ai fait 25 mètres. Et après, à partir du moment où j'ai utilisé j'ai arrosé de bactériosol tout autour. Et puis petit à petit, on a vu les algues s'en aller, quoi. Et j'ai refait une mesure en 2000, je crois que c'est en 2006-2007. On était à 60 mg. Et en 2011, on était à 30 mg ou 35, je crois. Donc, c'est pas... On peut solutionner les choses, hein. Mais on aurait pu les ramasser comme on fait sur les plages. J'aurais pu ramasser sur mon étang pendant 20 ans, tous les étés, en continuant à arroser de... Mais c'est vrai aussi, j'ai fait le récapitulatif des parcelles de 1982 à 1997, là, j'avais le papier ce matin. En 83, pour mettre de l'épinard, on mettait 20 tonnes de fumier de volaille, hectare, et le technicien légumes passait, il me dit, on va peut-être mieux mettre une tonne de 3 x 17. Et puis une petite tonne de choses, ça ferait du bien aussi. Voyons. L'épinard, on faisait 20 tonnes la première coupe. Super. Par contre, quand on faisait les mesures de nitrate dans l'épinard, parce que c'était du petit pot pour Picard, c'est 1000 ppm. La norme était à 1000. Mais depuis, on a corrigé nos erreurs, à un moment donné, mais on était aussi pressé par... il y avait de la demande, il y avait du... à l'époque, vous faisiez 20 tonnes d'épinards, c'était 70 centimes, ça faisait 14 000 francs de l'hectare en 80... C'était... ça équivaudrait aujourd'hui à... Bon sang, ça fait combien ça en euros? Ouais, mais c'était des marges... mais on était on était dans l'intensif maxi, quoi. Et quand on a fini de labourer la dernière année, notre sillon, il tombait, quoi. C'était comme de la cendre, notre terre. Et aujourd'hui, on a une terre qui est... on la respecte de nouveau, quoi. On a fait des erreurs, mais bon, c'est corrigé, quoi. On a le droit de faire des erreurs, mais il faut se corriger, quoi. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et qui ne changent pas de méthode. Donc, vous l'avez bien vu ce matin, je fais que répéter ce qui a été dit, peut-être beaucoup mieux encore ce matin. Je ne vais pas citer tous les avantages, parce que je suis amnésique aujourd'hui. Normalement, dans les Côtes d'Armor, on ne peut pas épandre un fumier de volaille ou un lisier avant le 31 mars. Mais moi, je suis un homme heureux aujourd'hui, j'ai une norme compost. L'année prochaine, moi, je vais mettre ça au 15 février. Quand je vais détruire mon mulch avant de mettre mon maïs, je vais mulcher mon couvert. On sort du plan d'épandage. Cet amendement organique, en 15 février, moi je vais défaire mécaniquement mon couvert, parce que le Monsanto, moi je lui donner assez d'argent, on va plus donner. Et donc, on va mettre notre fumier composté, on va redonner un coup de canadien. 15 jours plus tard, notre coup de canadien, et va se mettre en direct notre maïs, quoi. Mais c'est tout, on va pas... il aura ces 6-7 tonnes de compost, et puis terminé. On va faire 80 quintaux secs, ou alors 14 tonnes de matière sèche, et puis on va pas se fouler les chevilles en allant dans le champ. Et on peut sortir du maïs partant... si on a eu 10 mm de pluie le matin, l'après-midi, vous pouvez y aller, vous n'allez pas sortir de la terre du champ. Ce qui est flagrant aussi, c'est quand il y a un orage au printemps, quoi. Chez nous, la terre ne sort pas du champ. Déjà, on ne laboure plus, mais en plus, la terre, elle se tient, quoi. Elle se tient dans le champ. Ceux qui labourent et ça, mon fils a pris un gadin avec sa bagnole il y a 3 ans, là, et dans un virage, il y avait de la boue sur la route, parce que déjà, les talus, ils ont tous sauté, donc... c'est impressionnant les résultats, quoi. Je n'ai pas voulu
redire ce qui s'est dit ce matin. Il ne faut jamais passer le dernier, finalement. Surtout après le repas, c'est un peu dur, on a du mal à démarrer. Ouais, le pire, c'est surtout la meilleure terre qui part. En plus, ouais. Et tu nous racontes aussi à table que ton fils Jean-Marie avait une expérience en travaillant le sol. Ah oui, oui. Ouais. Bah oui, on a repris une exploitation donc, qui était traitée de manière conventionnelle jusque-là. Et donc, quand on a fait des déchômages, là, sur les terres qui sont donc en bactériosol bactériolite depuis 2006-2007, en moyenne, il était à 11,5 de moyenne. Hein. C'est un Canadien qui fait 3,50 m de large, on n'a que 90 chevaux de vent. 11,5 de moyenne. Ouais. Et parce qu'il travaille, c'est un fan, il travaille au couple, quoi. Par contre, il est revenu chez le... C'est qu'il a repris des terres. Il me dit, Lyon, j'étais plus qu'à 9,5. Ben oui, parce que la terre n'est pas... La terre que... Enfin, traité au bactériosol depuis... Je parle de traitement, enfin, c'est pas un traitement, mais... ensemencé, allez... Je vais finir par y arriver. Il y a la souplesse, c'est aéré, c'est poreux, c'est... voilà. Et l'autre, elle n'a pas été encore... mais elle va y passer, quoi. Aujourd'hui, un agriculteur doit être un chef d'entreprise. Enfin, il faut respecter la loi. Moi, je pense qu'il vaut mieux rester. Il faut avoir un esprit citoyen aussi. L'environnement, de l'eau propre, on en a tous besoin. L'eau, l'énergie, demain, c'est des choses qui sont stratégiques. Donc, nous, on a vu nos rivières se dégrader dans les années 80-90. Il n'y avait plus rien dans la rivière. Hein. Il n'y a plus de poissons, plus rien. Aujourd'hui, on retrouve des poissons, enfin, on retrouve du verron, du goujon. Nous, on fait du tourisme. Franchement, on n'aurait jamais attiré des touristes chez nous si on était les vilains petits canards qui n'ont rien fait, qui se moquent de tout, quoi. Si on veut garder un peu de respectabilité et puis de citoyenneté, allons-y, quoi. Les éléments sont là, faut arrêter de pleurer, quoi. Hein, on a un monde qui pleure tout le temps, ce matin, on avait un agriculteur qui pleure pas, mais ce sont des choses simples, hein, ce sont pas des... Et puis quand on a des hommes comme ça, faut y aller, faut en profiter, faut les faire bosser.